On m'aurait menti! Le retour. Je vous raconte cette semaine la fin de l'histoire de l'acquéreur qui était fort mécontent de son acquisition immobilière. Il estimait en effet avoir été trompé sur la surface habitable et sur l'absence de raccordement du WC au réseau d'assainissement communal. Dans une première vidéo, j'avais évoqué la surface habitable, celle-ci est en rapport avec l'absence de raccordement. Cette absence de raccordement du WC de la dépendance au réseau d'assainissement communal avait été tue à l'acheteur. Il estime ainsi avoir été victime d'un dol. Le dol, au sens de l'ancien article 1116 du Code civil applicable à cette affaire, dispose qu'il s'agit de manœuvres destinées à amener le co-contractant à contracter. Le nouvel article 1116, devenu 1137 du Code civil, élargit cette notion puisqu'il parle désormais de mensonge, en plus des manœuvres, mais il parle également de dissimulation intentionnelle d'une information déterminante pour le co-contractant. Dans cette affaire, un expert judiciaire est nommé et constate effectivement l'absence de raccordement. Fort de ce rapport d'expertise, l'acheteur saisit la justice. Il demande la condamnation des vendeurs à lui verser des dommages à intérêts à hauteur du coût de raccordement du WC au réseau d'assainissement communal. Toutefois, il est débouté à la fois par le tribunal et par la cour d'appel qui confirme le jugement. Tribunal comme cour d'appel retiennent en effet 1. Que le WC de la dépendance est voué à un usage modéré, puisqu'il s'agit d'une dépendance, et 2. Que le coût de raccordement au réseau est relativement modéré par rapport au coût total d'acquisition du bien, 4 650 €, 480 000 €. Ils en déduisent dès lors que l'acheteur ne démontrait pas le caractère déterminant de l'information tue sur son consentement. Autrement dit, il ne démontrait pas que s'il avait eu connaissance de cette information, il aurait renoncé à l'acquisition. Mécontent, l'acheteur forme un pourvoi en cassation. Il soutient 2 arguments. Les juges du fond ont ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoyait pas, à savoir le caractère déterminant de l'information. Et le préjudice, même minime, résultant d'une faute dolosive doit être réparé. À votre avis, a-t-il obtenu gain de cause? La réponse est non. Dans cet arrêt du 7 septembre 2022, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la Cour d'appel. En effet, elle rappelle que la Cour d'appel a constaté que le WC de la dépendance était destiné à un usage modéré. Elle approuve également la Cour d'appel d'avoir retenu que l'acquéreur ne démontrait pas qu'il aurait refusé d'acquérir la maison s'il avait eu connaissance de l'information, à savoir l'absence de raccordement au réseau. Et la Cour de cassation ajoute, et ce d'autant que l'acquéreur avait déjà obtenu une baisse substantielle du prix de vente. En conclusion, l'action pour dol est à manier avec d'infinies pincettes. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.